Coucou les amis, j'espère que tout le monde se porte au mieux en cette fin de mois d'octobre. Alors ça fait un petit moment que j'avais pas fait de capsules, de petites capsules, petites ou grosses, je sais pas, on va voir, on va se laisser porter comme d'habitude. Et aujourd'hui j'ai eu envie d'en faire une qui, où on pourrait peut-être parler un petit peu d'amour. Ouais, je sais, c'est vrai que sur la Voix des Madeleines, on en parle encore assez souvent. C'est, on va dire, notre thème un petit peu privilégié. Mais là, je voudrais aborder les choses sous un angle un petit peu, ouais, différent. Alors c'est vrai que ces derniers temps, j'ai été beaucoup amenée à m'interroger, en tout cas à réfléchir au travers de tout ce que j'ai pu entendre, des histoires des uns et des autres, etc., que au sujet de tout ce qui entoure les moments en fait où on tombe amoureux, les moments où on va faire la rencontre, bien souvent à laquelle on ne s'attendait pas, parce qu'elle nous accueille par surprise. Et quel impact ça peut avoir sur nous et parfois même sur toute une vie entière ou sur l'entourage, etc. Et si on reprend effectivement ce thème de l'effet de surprise, c'est vrai que parfois ça nous arrive alors qu'en fait on avait soit qu'on a renoncé à rencontrer quelqu'un, soit parce que l'on n'y croit plus, etc. On est face à une personne qui d'un seul coup va plus ou moins bouleverser notre, je sais pas si on peut dire bouleverser, mais en tout cas va remettre en question beaucoup de choses dans notre vie. Alors ça peut être certes parce que il y a l'effet de surprise, parce qu'on ne s'y attendait pas tout simplement, mais ça peut être aussi le fait que parfois cette personne, elle est totalement différente de ce à quoi on s'attendait. Elle est parfois atypique, non conventionnelle, aussi on pourrait dire les choses comme ça. Quelqu'un qu'on n'aurait jamais imaginé choisir, ou en tout cas rencontrer. Quelqu'un de très différent de soit de notre idéal, soit de ce qu'on avait pu penser. Alors il y a déjà l'effet que ça nous fait à nous quand ça arrive. Et puis, bon, c'est déjà parfois bien compliqué, mais il y a aussi le fait que parfois ça a un impact autour de nous, sur notre entourage. Et là, les choses peuvent être encore plus compliquées quand la famille, les amis, enfin les proches, ceux en qui on a confiance, euh, sont plus ou moins là en train d'être étonnés ou de penser qu'on ne devrait pas. Parce que cette personne ne correspond pas aux critères d'éligibilité familiale ou amicale ou du cercle privé. Et là, non seulement à la confusion qui peut régner déjà à l'intérieur de nous par cette rencontre inattendue, va peut-être potentiellement découler toutes, tous les arguments, tous les réactions qui vont finalement s'opposer, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, qui vont finalement s'opposer à ce que l'on ressent. Et là, j'ai presque envie de dire fatalement, la question qui me vient, c'est mais de quel droit? De quel droit on s'oppose à l'amour? Parce que si cet amour est vrai, sincère, véritable, quel droit avons-nous de dire à l'autre qu'il ou elle n'a pas le droit d'aimer parce que la personne de son cœur ne correspond pas aux critères habituels ou conventionnels? Ou encore, quel droit les autres ont-ils de nous dire à nous, qui sommes tombés amoureux, amoureuses, que l'on n'a pas le droit d'aimer quelqu'un qui n'est pas, qui ne rentre pas dans le cadre? Quel que soit ce cadre, qu'il s'agisse d'une question de culture, de religion, d'un aspect physique, une invalidité par exemple, ou un handicap, ou ouais, il y a tellement de choses, oui, ou encore le fait que ce soit une relation homme-homme, femme-femme, homosexuelle, enfin lesbienne, peu importe, de quel droit on a de juger l'amour quand il arrive et quand il se présente? Est-ce que l'amour, finalement, c'est pas un cadeau de la vie, quelle que soit la manière dont il a choisi de s'exprimer, et la personne avec qui il a choisi de s'exprimer? Et là, on est d'accord, ici, je ne parle qu'uniquement
de relations mutuellement consenties entre adultes de plus de 18 ans. Et malheureusement, même entre adultes, parfois, il peut y arriver qu'on se trouve face à une situation où d'autres personnes vont essayer de s'opposer à cet amour. Et j'avoue que, alors c'est peut-être naïf de ma part, hein, totalement innocent, j'en sais rien, voilà. Mais c'est vrai que j'avoue que j'ai du mal un peu à comprendre que, à l'époque à laquelle nous sommes, 21e siècle, on soit encore confronté à ce genre de choses. Et pourquoi l'amour ne pourrait pas s'exprimer librement à partir, encore une fois, du moment où c'est librement consenti et effectivement entre adultes, entre adultes. Il y a, pourquoi et de quel droit, encore une fois, il y a des gens pour s'y opposer. Et c'est vrai que, encore une fois, décidément je vais le dire souvent, c'est encore une fois, mais c'est vrai que j'ai du mal à comprendre comment on peut, dans la société dans laquelle nous sommes, répandre et, je ne sais pas si on peut dire vulgariser la sexualité d'aujourd'hui en oubliant de parler autant d'amour. Finalement, j'ai un peu l'impression que c'est comme si on trouvait bien plus normal de parler de façon très crue de la sexualité d'aujourd'hui. Il y en a même des gens qui en font des émissions, etc. Après, voilà, chacun y trouve son compte. Mais on arrive à en parler de façon très crue. Et par contre, dès qu'on veut parler d'amour, on a l'impression qu'il y a plus de retenue. Ou « Ah, attention, ça ne se fait pas ». Ou alors, dès qu'on en parle, c'est « Oh là là, monde de bisounours ». Ou encore, si j'exagère en disant monde de bisounours, c'est comme s'il y avait, je sais pas comment on pourrait dire ça. Alors oui, c'est vrai que le mot retenu me vient naturellement, mais peut-être un frein ou quelque chose qui fait que on va parler plus difficilement de nos sentiments que finalement de la sexualité. C'est comme si, finalement, avoir une sexualité épanouissante était de nos jours plus important que de vivre une relation épanouissante basée sur un véritable amour. Ou en tout cas sur une relation amoureuse qui en vaille vraiment la peine, même si la personne que l'on a choisie n'est pas celle qu'on aurait choisie au départ ou auquel on aurait pensé, ou encore une fois non conventionnelle par rapport aux gens qui nous entourent. Alors qu'en fait, ce que je vais dire, j'ai conscience que ça n'engage que moi, hein, et qu'on sera peut-être d'accord ou pas, ou voilà, peu importe, voilà, je respecte les opinions des uns des autres, mais ou peut-être que je suis peut-être vieux jeu aussi, j'en sais rien, mais en ce qui me concerne, je me dis que la sexualité ne sera jamais aussi épanouissante que quand elle est vécue avec une personne que l'on aime réellement. Parce que dans ce cas-là, c'est les sentiments, c'est l'amour qui prime. C'est l'amour qui prime et qui sublime l'aspect sexuel du couple. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, ça n'engage que moi. Cela dit, quand on y pense, et là je vais peut-être parler de quelque chose d'un peu inhabituel, je me dis que déjà à la base, au niveau de l'éducation que l'on donne aux enfants, il y a, je ne sais pas si on peut dire un problème, mais en tout cas il y a quelque chose d'assez surprenant. Et là, juste avant de poursuivre, je mets un petit avertissement parce que ce que je m'apprête à dire n'est pas fait pour toutes les oreilles. Je sais que tout le monde ne l'acceptera pas ou ne l'entendra pas et bon, je respecte, il n'y a pas de souci, mais encore une fois, je préfère prévenir à l'avance que voilà, c'est vraiment pas fait pour toutes les oreilles. Alors je rigole un petit peu parce qu'au moment où je vous dis ça, j'entends les guides dire mais pourquoi ça serait pas fait pour toutes les oreilles? Quand on parle de toutes les oreilles, on parle uniquement des oreilles adultes, on est d'accord. Mais en même temps, c'est parce que j'ai conscience qu'il y a des personnes qui ne seront pas voilà, en accord avec ce que je vais dire et je respecte cela. Mais ça m'empêchera pas de dire ce qui va suivre. Et donc, allons-y. Ce que je m'apprêtais à vous dire, c'est que moi j'ai un peu de mal avec le système éducatif d'aujourd'hui qui trouve normal de parler de, soi-disant pour préparer les enfants ou les adolescents à la sexualité
et donc à leur vie d'adulte, mais de présenter cette sexualité sous un aspect très cru et même quasiment vulgaire. Alors je ne vais pas entrer dans les détails parce que c'est pas tant le sujet, mais en tout cas, petite parenthèse, pour ceux qui ne seraient pas au courant ou qui voilà, ne voient pas trop de quoi je veux parler, je vous encourage ou vous invite, prenez-le comme vous le souhaitez, à aller faire vos propres recherches et à vous renseigner sur l'éducation sexuelle à l'école aujourd'hui, à notre époque, et qui ne concerne pas que les collèges, bien évidemment, mais également parfois les écoles primaires, voire même parfois des maternelles. Donc, et vous aurez comme ça l'occasion de vous faire votre propre opinion. Ça sera quand même beaucoup plus simple. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui le système éducatif prend en compte ce genre de choses, mais à aucun moment ne parle véritablement d'amour. C'est comme si les sentiments amoureux, la relation amoureuse en elle-même était plus ou moins mise de côté. Et d'ailleurs, quand on y pense, c'est pas simplement la question de l'amour qui est mise de côté, mais tout ce qui touche à l'amour, parce que c'est pas simplement la relation amoureuse, mais c'est vraiment tout ce qui touche à l'amour au sens large du terme, le côté assez universel, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre de la compassion, de l'empathie, du partage entre les personnes, du fait d'être solidaires les uns avec les autres. C'est vrai que ce sont des valeurs que l'on met beaucoup moins en avant comparé à ce qui est en train d'être mis en place actuellement. Et même d'ailleurs, quand on parle de sexualité, que ce soit dans les familles ou que ce soit à l'école, alors quand je dis à l'école, c'est voilà, quelles que soient les institutions et puis voilà les niveaux scolaires concernés. Parce que moi, ce que je regrette peut-être le plus, j'ose poser le mot, c'est que on parle des choses encore une fois de façon très crue et on en oublie complètement, et j'ai l'impression qu'on passe complètement à côté de l'aspect magnifique, sacré de la sexualité quand elle est vécue pleinement dans l'amour et quand elle est mutuellement consentie entre partenaires avec lesquels il y a vraiment un échange de cœur à cœur, que c'est pas qu'une question de corps, mais que c'est aussi une question de cœur. Et je pense qu'on passe complètement à côté de ça. Et finalement, on fait de cette sexualité quelque chose de presque inférieur ou basique, alors que sublimé par l'amour, c'est quelque chose qui peut être juste sublime, magnifique à vivre. Mais encore faudrait-il remettre les choses peut-être dans le bon sens et ne pas oublier tout cet aspect d'amour, justement. Mais je sais tout ce que je viens de dire finalement n'engage que moi. Vous avez le droit d'être d'accord ou de ne pas être d'accord. C'est à vous de voir ce qui résonne et de ne prendre que si cela résonne, bien évidemment. Sachant très bien voilà, que je ne suis pas entrée dans tous les détails, qu'il y a peut-être des choses dont je n'ai pas parlé, qu'il aurait fallu parler. Voilà, on ne peut pas forcément penser à tout. Constamment, ça ce n'est pas possible. Voilà, j'ai dit ce qui me venait au moment où ça me venait et comme cela m'est venu. Donc voilà. Eh bien, là, j'avais juste envie de terminer cette petite capsule avec un message de Marie-Madeleine. Alors peut-être que ça fera écho à ce que j'ai dit, peut-être que ça contredira ce que j'ai dit. Je n'en sais rien. On va juste laisser les choses se faire, voir si une carte vient. Voilà, si une carte vient, après, si elle ne vient pas, nous n'irons pas la chercher. Ça veut dire que c'était juste pas le moment pour cela. Mais tentons quand même de voir ce qu'il en est. Et voilà, au moment... Ah, il y a même 2 cartes qui sont tombées. J'allais dire, au moment où je dis tentons de voir ce qu'il en est, il y a une carte... Ah, il y a même une carte qui était restée dans la boîte. Bon, on la verra peut-être après. Alors, je les afficherai à l'écran, bien évidemment, je ferai un petit montage vidéo. Et nous avons la résurrection, le 2e pouvoir, et on verra la 3e après, celle qui était restée dans la boîte après. La résurrection, l'ego meurt et l'âme s'élève. Le 2e pouvoir,
je fais confiance à ce que mon âme désire. Et donc, je vais vous dire exactement ce qui me vient tel que cela me vient. Tout est expérience. Mais il est important de savoir protéger vos enfants. Aujourd'hui, nous ne reviendrons pas sur ce qui a été dit. Et petite parenthèse, derrière ces mots, il y a l'idée qu'il est important que chacun sache faire le tri dans ce qui lui convient. Je ferme la parenthèse. Alors, je ne vous cache pas que j'ai dû mettre sur pause quelques instants parce que j'avais du mal à faire un peu la reliance et à établir la connexion comme habituellement. Et pendant ce temps-là, alors c'est vrai que Marie-Madeleine me disait que elle me trouvait un petit peu trop inquiète de la façon dont cet audio allait être perçu, parce qu'effectivement, j'ai abordé un sujet un peu effectivement particulier. Et elle m'a fait comprendre que je devais effectivement vous laisser l'accueillir comme vous le souhaitiez. J'ai envie de dire parole de maître, ça c'est clair, parce que il n'y a pas d'autre façon de prendre les choses, bien évidemment, bien évidemment. Et tout de suite après, elle m'a montré le mot âme avec le mot amour juste à côté, pour me faire comprendre, en me faisant comprendre plutôt que dans le mot amour, il y a le mot âme. Et je me suis souvenu qu'il me semble, si je ne me trompe pas, que Our en araméen signifie lumière. Alors ça serait à vérifier bien évidemment, mais ça signifierait donc la lumière de notre âme. Littéralement, l'amour serait la lumière de notre âme. Si on prend les choses d'une autre façon, c'est vrai que Our, c'est-à-dire our en anglais, c'est notre. Donc ça pourrait être aussi notre âme. On pourrait présenter les choses de cette manière-là. Donc voilà, ça serait, il y a peut-être des petites choses à regarder de ce côté-là. En tout cas, du côté de la signification du mot amour et son rapport avec l'âme. Et là, ce qui me parvient de Marie-Madeleine, c'est de me dire que c'est parce que l'âme porte l'amour. Avec, en quelque sorte, un rappel que tout cela se passe également au centre même de notre cœur. Et toujours avec cette même idée que nous n'avons pas une âme, dans le sens où nous ne possédons pas une âme, on n'est pas dans le fait d'avoir, mais véritablement nous sommes l'âme, nous sommes dans l'état d'être et non pas dans l'état de possession ou d'avoir. Et donc si je suis cette même logique, je dirais, si à partir du moment où l'on comprend que nous sommes l'âme véritablement et que l'âme porte l'amour, ça veut dire que c'est nous qui portons l'amour. Et on me fait comprendre qu'effectivement il n'y a pas à juger de la façon dont les gens expriment cet amour ou le portent, parce que on a tous une façon très différente de le faire. Il faut juste ne jamais oublier que nous sommes porteurs de cet amour, tous. Et pour ceux qui nous semblent les plus éloignés de cet amour actuellement dans cette vie, eh bien le fait est que il y a une invitation, en tout cas pour nous, à rester confiants au fait que ces personnes-là reviendront tôt ou tard à cet amour-là, parce qu'ils sont eux-mêmes porteurs de l'amour, même si peut-être l'ont-ils oublié à un moment donné ou à un autre. À partir du moment où ils sont leur âme, ils sont l'âme, eh bien ils sont quand même porteurs de cet amour-là. Et que ce n'est véritablement pas à nous de juger des raisons pour lesquelles ils traversent ou ils vivent ce qu'ils sont en train de vivre et la manière dont ils le vivent. Et les accompagner par notre amour, ou déjà pour le moins par notre non-jugement, eh bien c'est déjà pas mal, ça sera déjà pas mal. Ou en tout cas une bonne chose. Et je pense que derrière tout ça, il y a quand même une très belle invitation à vivre à l'heure d'aujourd'hui notre vie en ayant conscience que nous sommes l'âme divine et pas simplement l'ego. L'ego, c'est la construction d'une personnalité terrestre qui change de vie en vie,
Mais par contre, l'âme, elle ne change pas. L'âme, elle reste toujours constante. Elle vit des expériences qui sont différentes. Et nous sommes cette âme. Et ça, faut pas l'oublier. Et je pense qu'à partir du moment où on arrivera à vivre le plus souvent possible, ou même, espérons-le vraiment, constamment, en ayant conscience que nous sommes l'âme divine en incarnation, eh bien, toute notre vie peut être potentiellement changée par cette façon de voir les choses. Parce que les choses ne seront plus jamais pareilles. Parce qu'à partir de là, on prendra conscience que nous sommes véritablement l'amour. Et je pense que, et j'espère que c'est pas idéaliste de dire les choses comme ça, on pourra peut-être me dire que je suis utopiste, peu importe. Je dirais c'est pas, ce serait pas grave. Mais je pense qu'à partir du moment où on prendra conscience que, en tant qu'âme, nous sommes l'amour, eh bien, on ne pourra pas vivre autrement que de vivre à partir de l'amour et que nos pensées, nos gestes, nos... effectivement, là, il y a la petite émotion qui passe, mais tout ce que l'on fera, nos actes, nos décisions seront empreints de cet amour. Parce que finalement, il n'y aura plus que cet amour qui prendra le dessus. Parce que cet amour, elle fait partie de notre génome divin. Cet amour, il fait partie de notre génome divin. Il est totalement à l'intérieur de chaque cellule de notre âme. Et à partir de là, je pense que la peur, les jugements et tout le reste qui sont assez négatifs n'auront plus le même impact ou n'auront plus prise de la même manière sur nous. Alors, c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez, on va dire, réaliste et consciente de la réalité des choses, et je me fais pas on va dire, pas d'illusions sur la société dans laquelle nous sommes, mais en même temps, je reste absolument persuadée que ça, c'est quelque chose que l'on peut atteindre dès maintenant. On n'a pas besoin d'être des êtres totalement élevés, spirituellement surélevés, d'avoir passé du temps hyper concentré à travailler en méditation ou autre pour atteindre ce niveau-là. C'est même pas un niveau, c'est ce que nous sommes. Et à partir du moment où c'est ce que nous sommes, nous pouvons l'être ici et maintenant si nous le souhaitons. Et si nous le réalisons et que nous le conscientisons et que nous décidions aussi de le vivre au quotidien. Alors je sais bien qu'on va me dire, mais si c'était si facile, on le ferait tous. Mais on n'a pas dit que c'était forcément facile. On n'a pas dit que c'était forcément facile, sachant très bien que la plupart des gens, la plupart d'entre nous, nous avons aussi notre ego. Cet ego qui, je vous le rappelle, n'est qu'une construction de la personnalité qui a pris ses racines dans notre enfance et avec lequel nous nous sommes construits toute une vie. Et tant que on ne vit qu'à partir de cet ego-là, sans vouloir, je ne vais pas dire le dépasser, parce que l'ego n'est pas négatif en soi. Je ne fais pas partie de ces personnes-là qui pensent qu'on doit se dépouiller de l'ego, etc. Non. Je pense que l'ego doit être mis au service du cœur et au service de qui nous sommes en tant qu'âme. Cet ego, c'est ce qui nous permet d'avoir je sais pas si on peut dire une place, ou en tout cas d'évoluer, on va dire d'évoluer dans la société, d'évoluer dans notre entourage, dans nos cercles de proches, etc. Mais il n'a pas à diriger les choses. Il n'a pas à diriger les choses. Parce que l'ego, c'est aussi ce qui va mettre, enfin, je sais pas comment présenter les choses. Il est aussi en lien, voilà. Merci au guide pour ça. Il est aussi, l'idée du lien m'est venue tellement rapidement que je me dis que ça pouvait venir que d'eux. Après, je peux peut-être me tromper, hein, comme on dit. Mais en tout cas, l'ego est aussi en lien avec le mental, avec la pensée, avec les peurs aussi. Il ne faut pas oublier que l'ego, c'est aussi ce qui nous permet de vivre nos expériences en tant qu'âme. Et là, ici, la carte de la résurrection, moi, je la prends dans le sens où, effectivement, il nous appartient à l'heure d'aujourd'hui de nous souvenir de qui nous sommes, d'incarner l'âme que nous sommes et de mettre en avant cet amour-là. Et pourquoi il est écrit dans cette carte ? Alors que, voilà, je vous ai dit tout de suite que je n'étais pas d'accord avec le fait qu'il fallait faire disparaître l'ego, etc. Moi, cette carte, quand elle dit « l'ego meurt, l'âme s'élève », ce que j'entends, c'est que l'ego, c'est quelque chose de temporaire, c'est quelque chose qui ne survit, qui ne vit que pendant une vie entière, une vie terrestre entière. Et effectivement, à un moment donné,
l'ego va disparaître. Parce que quand on va passer dans la vie suivante, eh bien, on va incarner, on va, entre guillemets, j'allais dire épouser, on va prendre, en tout cas, ou développer un autre ego, une autre forme d'ego. Par contre, l'âme, elle s'élève parce que l'âme, elle est pérenne, l'âme est éternelle. L'âme de vie en vie, elle reste, comme on le disait un peu plus tôt dans cet audio, l'âme, elle reste constante. Elle est née et elle ne peut mourir. L'âme est véritablement éternelle. Elle a été, je dis elle est née, mais elle a été créée. Elle a été créée et elle vit éternellement. Elle ne peut disparaître, contrairement à l'ego qui, lui, va disparaître, va changer, va devenir autre, et ainsi de suite. Et faire confiance, et là je fais référence à la deuxième carte, je fais confiance à ce que mon âme désire. Faire confiance à l'âme, c'est faire confiance en l'amour. C'est faire confiance au fait que les belles choses de la vie peuvent se produire et que même si dans les apparences, tout peut partir à la volo, que ce soit dans notre vie privée, individuelle ou dans la vie de la société autour de nous, sur la planète, on peut avoir l'impression qu'effectivement rien ne va bien, que tout va mal. Et en même temps, il y a véritablement pour moi une invitation à faire confiance aux âmes que nous sommes et à se dire que oui, d'accord, en ce moment, on est en train de traverser des choses pas très glamour, mais que tôt ou tard, alors déjà, il y a une raison pour laquelle on traverse ça, et que tôt ou tard, eh bien, notre capacité à nous élever, notre capacité à mettre, et quand je parle de nous élever, c'est pas d'un point de vue spirituel à devenir voilà super branché ou comme certains disent perché ou quoi que ce soit, non, je parle pas de ça, mais c'est le fait de remettre véritablement qui nous sommes en tant qu'âme divine au centre de nos vies. Et ça, je pense que c'est possible. Et ça, je pense qu'il faut garder confiance dans le fait que chacun d'entre nous peut y arriver. Oui, aujourd'hui, peut-être que nous, on y pense. Oui, peut-être on est parti sur cette voie-là. En tout cas, je l'espère sincèrement pour chacun d'entre nous. Je l'espère sincèrement. Peut-être qu'un jour, il va se passer un truc et puis que on va faire un peu marche arrière. Et puis, c'est pas grave, ce sera une expérience. On apprendra, puis on reviendra et puis on continuera, etc. Mais gardez confiance dans le fait que notre âme est stable et sûre. Et donc que l'amour que nous portons, l'amour que nous sommes, est stable et sûr. Et que ça, du point de vue de l'éternité, ça ne pourra jamais changer. Et là, j'entends Marie-Madeleine qui dit « Mais vous êtes les enfants du divin. » Et du coup, c'est vrai que ça fait pleinement référence à la troisième carte que vous voyez apparaître à votre écran, qui est l'humain véritable. Je suis pleinement humain et pleinement divin. Je pense que c'est aussi ça que, je ne sais pas pourquoi je pense ça, je pense à ça à ce moment-là. De toute façon, il y a toujours une raison, mais on dit qu'une des phrases qui est prêtée au Christ, c'est le moment où il a dit, bon, je ne sais plus si c'était devant les pharisiens, enfin peu importe, ou les docteurs de la loi de l'époque, peu importe, devant qui il était, ça n'a peut-être pas forcément d'importance, mais il disait en fait, je suis le Fils et je suis le Père. Je suis le Fils de l'homme. Et si on reprend les choses, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis le Père, c'est-à-dire le divin, le Créateur, donc l'aspect divin, et en même temps je suis le Fils, c'est-à-dire je suis l'âme, l'enfant du Père. Et si on est l'enfant du Père, on est l'âme divine, forcément. De la même manière, quand il disait « je suis le Fils de l'homme », c'est parce que, en tant qu'homme, en tant qu'humain, nous n'en restons pas moins enfants du divin. Et je suis le Fils de l'homme, c'est comme s'il avait dit je suis le Fils du Père. C'était pareil. C'était pareil. Parce que nous avons beau être humains, nous sommes divins. Et ça, il n'y a rien qui le changera, quel que soit ce que l'on va vivre, quel que soit ce qu'on pourra nous dire ou faire, ça, il n'y a rien qui le changera. Alors soyons cet amour, l'amour que nous sommes véritablement, et fichons-nous, j'ai envie de dire, ou en tout cas faisons fi des personnes qui essaieront de nous convaincre du contraire. Et
Bien évidemment, oui, en respectant leur opinion, parce que de toute façon, ils ont le droit de penser que les choses sont différentes, ils ont le droit de penser que l'amour n'est pas primordial, peut-être. Effectivement, chacun voit les choses à sa façon. Mais ouais, c'est un peu comme si j'avais envie de vous dire, n'éteignons pas notre lumière pour, ou en tout cas la lumière, ouais, c'est plutôt ça, n'éteignons pas la lumière, parce qu'il y a certaines personnes qui ne croient pas en ça. Si nous on y croit, ben faisons-le, enfin, respectons-nous d'abord, et puis chacun verra à sa mesure ce qui résonne pour lui ou pour elle. De toute façon, il n'y a rien de plus grand et de plus puissant que l'amour. Donc voilà les amis, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Effectivement, c'est une petite capsule qui s'est transformée en une demi-heure de capsule. Bon, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Je vous laisse ici, nous nous retrouverons quant à nous dans un autre audio, dans une autre vidéo. En attendant, ben, portez-vous bien, je vous souhaite le meilleur et prenez bien soin de vous et des vôtres. À tout bientôt, ciao, bye bye, et que la paix et la lumière vous accompagnent, vous et les vôtres, sur votre chemin.